bonjour, je m'appelle Marie-Aude Muraille. Vous avez peut-être lu de mes livres d'ailleurs, Oh Boy, Simple, puis j'écris aussi pour les plus petits, la série L'Espionne, Bayard. On m'a demandé de parler de mes livres, mais en fait j'en ai aucun sous la main, mais je me promène toujours avec celui qui est en cours. Donc je vais vous en dire un tout petit bout, ça va être très court. Simplement, ça va s'appeler, si un jour ça existe, parce que je peux même pas vous le garantir, hein, peut-être que l'éditeur n'en voudra pas. Hein. Donc ça s'appellera Papa et Maman sont sur un bateau. Alors c'est peut-être papa qui va tomber, c'est peut-être maman, c'est peut-être les deux. Le problème c'est que sur le bateau il y a aussi deux enfants. Donc il y a une adolescente qui est une otaku. Ah oui, ça c'est ma fille qui m'a appris ça. Otaku, c'est une fan de manga. Donc là en ce moment je suis en train de disparaître dans l'univers des mangas et avec ma fille. Et puis l'autre c'est un petit gars que j'ai appelé Esteban et que j'ai tout pompé sur un petit garçon que je connais qui est très étrange, qui vit dans un univers de robots, de machines, qui est un enfant hypersensible et qui je pense se protège de cette façon. Voilà, donc c'est un roman que je construis, c'est nouveau pour moi ça, à partir de gens vrais. Que bien sûr je vais transformer en personnages et de différents milieux de vie et de travail. C'est-à-dire que j'ai passé 2 journées dans une école maternelle, assise par terre, à regarder les enfants, et après j'en ai fait un chapitre comique. Je ne sais pas ce que les maîtresses en penseront parce que je suis assez satirique. Hein. Et puis après j'ai demandé à passer 1 journée dans un collège, mais pas comme d'habitude où je faisais des animations pour raconter mon job et tout. Non, avec vous, de l'autre côté, donc assise à votre place. Hein, j'ai eu du mal à tenir. C'est épouvantable votre vie. Hein. Donc en fait j'ai craqué avec les maths. Hein, j'ai pas tenu jusqu'à la fin. Une migraine. J'ai dit, c'était une classe de 3e. J'ai dit au prof, mais c'est le bombardement. Un bombardement d'informations, c'est incroyable ce que vous absorbez dans une journée. Alors là maintenant je comprends ma fille quand elle revient le soir et qu'elle me dit qu'elle n'a pas envie de faire le devoir pour demain. Là je compatis. Hein. Et puis bon, comme je veux faire un peu tous les milieux, je veux aussi travailler sur le milieu de l'entreprise. Bah ouais, c'est là où bosse papa. Hein. Donc j'ai un copain aussi qui m'a amené sur son milieu de travail, c'est le transport routier. Donc pareil, je passe dans les bureaux, je pose des questions aux gens, je leur demande est-ce que vous êtes heureux ? Et puis je les regarde vivre, et puis je les écoute au téléphone, j'essaie de capter un petit peu le son de leur voix. Et donc il va y avoir toutes sortes de milieux de vie dans ce roman. Et puis bon, c'est un roman où certainement on va s'apercevoir que notre société, celle dans laquelle vous êtes, elle souffre. Et il faudrait peut-être trouver quelques petites solutions pour se soulager. L'humour en est une. Donc je pense que ça va être un roman qui va parler de la souffrance. Et j'espère faire rire. Donc ça c'est le chapitre 4, bon, j'en lis juste un tout petit bout, hein. C'est pas le plus drôle, hein. Bon, mais c'est comme ça, c'est ce que j'ai dans mon sac en ce moment. Hein. Donc voilà, chapitre 4. Monsieur Douanel détestait l'anglais au point d'appeler son toaster un grille-pain. Il lui jeta un œil torve en entrant dans la cuisine. Encore un objet qui ne marchait pas. Comme cette montre, fabriquée en Chine, qui était censée se régler automatiquement à l'heure d'hiver, et qui s'était remise automatiquement à l'heure chinoise, sans doute pour exprimer sa nostalgie du pays. En la consultant, M. Douanel eut donc la satisfaction de penser qu'à cet instant où il se levait, les habitants de Pékin prenaient leur déjeuner. Il mit la radio en marche, en même temps que la cafetière, et tomba sur France Info, la station que sa femme écoutait pour avoir la météo. Sondage BVA, qui vient d'être effectué auprès de 900 salariés, révèle que 59% des cadres pensent que leurs conditions de travail se sont récemment dégradées. M. Douanel éteignit la radio. On ne lui apprendrait pas ce qu'il savait déjà dans son corps, avec ce nœud d'angoisse dans la gorge qu'il ne pouvait malheureusement pas desserrer une fois sa journée de travail achevée. Dès le matin, il se sentait fatigué, les membres rompus, et il lui fallait toute sa volonté pour ne pas marcher les chines courbes. Il en avait tant encaissé ces dernières années, de responsabilité, de soucis, de culpabilité, de stress. Ouais, encore un foutu mot anglais. Voilà, on va suivre Monsieur Douanel donc, dans son périple, jusqu'à ce que lui qui a très peur d'être licencié soit dans l'obligation de licencier les autres. Et je pense que ce sera pour lui le début de la révolte. C'est certainement un livre politique. Je pense que la littérature de jeunesse a aussi cette fonction-là, de dire son mot, de venir mettre son grain de sel, peut-être même de pousser à la révolte. Et en tout cas, comme disait une chanson, alertez les bébés.